Magie divine, le monde du surnaturel. Le besoin de croire est l'un des traits fondamentaux de la nature humaine. Cette foi est parfois récompensée par l'apparition d'événements qui révèlent l'existence d'une puissance supérieure, capable d'accomplir des miracles. Les miracles. Le monde de la nature, aussi riche et étrange soit-il, obéit à des règles. Les miracles nous ouvrent des horizons différents. Ils se situent au-delà de ces règles qui gouvernent notre univers quotidien. Ils sont de l'ordre du divin et font appel à notre côté mystique et spirituel. Ils évoquent des pouvoirs immenses, accessibles à ceux qui croient. Je dirais qu'un miracle est un événement de l'ordre du merveilleux, vécu par une personne qui a la foi, et cet événement évoque un monde au-delà des sens. Avant tout, ce qui définit les miracles, c'est leur caractère surnaturel. Vous vous attendez à un événement normal, conforme aux lois de la nature, quelles que soient vos croyances, et cet événement n'arrive pas. Un autre événement arrive qui, lui, généralement, fait appel à une force divine. Cette force divine est omniprésente dans l'histoire des religions judéo-chrétiennes. Dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne au prophète Moïse de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise, hors de l'Égypte où il est réduit à l'esclavage. Cet acte nécessite beaucoup de courage, car les Égyptiens ne vont pas laisser aussi facilement partir leur main-d'œuvre. Mais dès le début de l'Exode, les signes miraculeux sont là. Une colonne de nuages apparaît pour les guider le jour et une colonne de feu pour les guider la nuit. Arrivés au bord de la mer Rouge, ils semblent pris au piège. La mer fait obstacle et les Égyptiens s'approchent. Sur un ordre de Dieu, Moïse lève son bâton et les eaux de la mer Rouge se séparent. Les Juifs se précipitent, jetant un regard en arrière sur leurs poursuivants. Lorsque le dernier Juif atteint la rive opposée, les murs d'eau retombent dans un fracas immense et engloutissent les Égyptiens. Beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament évoquent la naissance du judaïsme, qui était alors une nouvelle religion luttant pour se faire reconnaître. Le message des miracles de Moïse est clair. Dieu est prêt à utiliser son pouvoir sans limite pour aider son peuple et frapper ses ennemis. Les miracles confirment et fortifient la foi des croyants. On les retrouve dans toutes les religions du monde. Dans le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, les miracles interviennent au moment critique. Les miracles se produisent dans toutes sortes de domaines. La guérison, les apparitions divines, les révélations et le cortège des démons et des esprits du mal. Il arrive aussi que des signes mystérieux apparaissent sur le corps. Certains miracles bouleversent les lois physiques. Marcher sur l'eau, faire surgir une chose du néant, ou encore ramener les morts à la vie. Les miracles, expression d'une puissance divine, sont souvent réalisés par des prophètes, des hommes qui ont été choisis comme messagers. Moïse, par exemple, est la voix que Dieu a choisie pour transmettre sa volonté et la propager. On retrouve les prophètes dans toutes les religions et ils font presque toujours des miracles. Ce sont ces faiseurs de miracles qui nous révèlent la puissance divine. Dans les différentes cultures religieuses, le faiseur de miracles peut ne pas faire partie du système.
En général, c'est un homme et il est la preuve de l'existence de Dieu. Le faiseur de miracles est celui qui nous montre ce qui se cache derrière les apparences. Il se tient à mi-chemin entre ce monde et le monde de l'au-delà. Les miracles ne sont pas réservés aux chefs religieux. Des gens très ordinaires peuvent y arriver. Dans toutes les religions, les croyants peuvent se rapprocher du divin et parfois même réaliser des miracles. La prière, la piété, le renoncement à soi, les psalmodies, le chant sont des méthodes utilisées un peu partout pour élever sa propre spiritualité. Pourtant, certains faiseurs de miracles reçoivent une révélation divine sans aucun effort et alors que rien ne semblait les y prédisposer. Francesco Benadone ne pensait jamais devenir une figure religieuse de premier ordre. Il naît en 1182 dans le nord de l'Italie. Son père étant un riche marchand d'étoffes, Francesco vit dans l'oisiveté et la recherche des plaisirs. Par goût de l'aventure, il prend part à une bataille entre seigneurs de la région. Un épisode de courte durée, il est capturé et emprisonné pendant plus d'1 an. Pourtant, une vision va changer sa vie. La vision d'un opulent palais s'impose à lui. Un palais rempli d'armes toutes marquées du signe de la croix. Une voix lui dit que ses armes sont les siennes et celles de ses soldats et que dorénavant, il va se battre au nom de Dieu. Francesco pense d'abord qu'il doit prendre les armes. Mais petit à petit, il réalise qu'il s'agit d'une croisade de l'âme. Il va devenir Saint François d'Assise. Aussitôt, François change sa vie. Il étudie la Bible et en déduit que la pauvreté est le seul chemin possible vers l'accomplissement spirituel. Mais le renoncement à soi n'est pas un concept très familier pour l'Église chrétienne du Moyen Âge. La corruption et l'avarice règnent et l'enseignement du Christ s'est perdu. Puisque le Christ voulait que ses adeptes renoncent au monde matériel pour se concentrer sur les problèmes d'ordre spirituel, François abandonne biens et famille et part vivre seul sur les collines aux alentours d'Assise. Un jour, en passant devant les ruines de l'église de San Damiano, il éprouve un besoin irrésistible d'y entrer et de prier. Son regard est alors attiré par un grand crucifix. Une voix s'élève de la croix. Par 3 fois, elle dit « François, va et répare mon église, vois comme elle est en ruine. » Bouleversé, François interprète le message à la lettre et commence à reconstruire l'église en ruine de San Damiano. Puis il comprend que cette révélation avait un sens bien plus large. Dieu veut qu'il répare l'institution corrompue de l'église chrétienne médiévale. Pendant ce temps, le pape Innocent III, bien à l'abri au Vatican, fait un rêve surprenant. Il voit une gigantesque église en ruine vacillant sur les épaules d'un jeune homme pauvre en haillons. Sur le coup, il ne saisit pas la signification de son rêve. Mais plus tard, il va s'en souvenir.
François commence à rassembler autour de lui un groupe de disciples conquis par son enseignement. Issus de milieux riches ou pauvres, tous sont attirés par une vie simple communautaire, faite de prière et de contemplation. François leur apporte la possibilité de vivre l'enseignement du Christ d'une nouvelle manière, au-delà de toute barrière sociale. François progresse rapidement dans sa vie spirituelle. Il surmonte les tentations et les doutes. Il n'est plus très loin des pouvoirs miraculeux qui vont le rendre célèbre. Le Moyen-Âge est friand d'irréel, de sensationnel et bien entendu de miracles. On attribue toutes sortes de pouvoirs aux ermites, aux moines et également aux lieux saints. Mais la mission de François consiste à vivre et à travailler comme le Christ. Les miracles à venir ne doivent servir qu'à sauver les âmes. Un jour, avec ses disciples, François aperçoit un homme mourant de soif sur le bord du chemin. Plein de compassion, il tend la main vers un rocher, le touche, et celui-ci se change immédiatement en une fontaine d'eau jaillissante. Ces miracles le rendent célèbre. Le nombre de ses disciples ne cesse d'augmenter. François demande alors au pape la permission de fonder un nouvel ordre à l'intérieur de l'Église. Il part pour Rome avec ses compagnons. Leur pauvreté face à l'opulence du Vatican met en relief le gouffre immense qui sépare désormais l'Église des gens du peuple. Le pape Innocent III reconnaît en François l'homme de son rêve. Un nouvel ordre voué à la pauvreté serait peut-être l'opportunité de reconstruire l'Église de l'intérieur. Il accède à la requête de François, l'ordre des frères franciscains voit le jour. Saint François d'Assise a vécu une période décisive de l'histoire du christianisme. L'Église s'était égarée et avait besoin de repartir sur de nouvelles bases. En la ramenant sur le chemin tracé par les évangiles, Saint François lui donna un nouveau souffle pour les siècles à venir. Mais Saint François reste surtout dans nos mémoires pour son amour de la nature et ce don extraordinaire de communiquer avec les animaux. On dit qu'il appelait les oiseaux et que ceux-ci venaient aussitôt vers lui pour écouter ses sermons. Pour lui, Dieu est dans chaque chose et il faut donc apprendre à aimer et à partager le monde avec l'ensemble des créatures qui le peuplent. Nous sommes d'une même communauté et nous devons vivre en harmonie avec la nature. Une toute nouvelle orientation pour la pensée religieuse occidentale. Les cultures orientales, en revanche, ont toujours intégré la nature dans la vie religieuse. Dans l'hindouisme, les forces de la nature sont même représentées par des dieux. L'hindouisme est une religion ancienne, très répandue, d'une grande complexité. Une religion unique au monde, car elle n'a pas de personnage fondateur, n'obéit à aucune hiérarchie et ne fait pas de prosélytisme. Les rituels, prières et cultes sont inscrits dans les livres sacrés, les Védas. Et Brahma, la divinité absolue, est adoré à travers une multitude de dieux secondaires représentant chacun un aspect de sa personnalité. L'hindouisme est vraiment une religion où les miracles peuvent se produire à tout moment. Les divinités étant dans toutes choses, il est difficile de définir les limites d'un domaine sacré. On peut trouver du sacré dans le quotidien et non pas forcément dans une église, chez un prêtre spécifique, etc. Il y a beaucoup de dieux, alors beaucoup de miracles peuvent arriver. L'une des divinités les plus importantes est le dieu Vishnu. Vishnu protège la vie et le cycle de la réincarnation. Il apparaît chaque fois que l'homme est en danger et a besoin de sa protection. Il y a des milliers d'années,
Il s'était incarné en Krishna, figure légendaire qui devint un dieu à part entière. Pour les pèlerins, son village sacré, Brindavan, est le paradis sur terre. Au XIVe siècle, cependant, l'influence positive de Krishna avait disparu. L'hindouisme était devenu rigide et très conventionnel. Les hindous étaient enfermés dans un système de castes. Les sacrifices d'animaux étaient courants, et selon une pratique nommée suti, les veuves devaient se jeter sur les bûchers funéraires en flammes de leur mari. Le moment était venu pour Krishna de revenir sur terre sous la forme du plus grand faiseur de miracles de l'histoire indienne. Krishna se réincarne au Bengale en 1486. La lune s'est voilée la face de honte, dit-on, à la vue d'un enfant aussi parfait. Son nom humain est Chaitanya Mahaprabhu. Au début, c'était un jeune homme tout à fait ordinaire. Il semble qu'il ait commencé sa transformation spirituelle à l'âge de 24 ans. Après avoir été marié, il mena une vie d'ascète. C'était un ascète puissant et passionné. Il était connu pour déclamer sa foi en vociférant. Chaitanya libère les pratiquants du carcan des castes et des sacrifices rituels. Il insuffle une nouvelle vitalité à l'hindouisme. C'est lors d'un pèlerinage au sanctuaire de Krishna à Brindavan qu'il va accomplir ses premiers miracles. Dans un village, Chaitanya rencontre un homme mutilé et défiguré par la lèpre. Lorsque la divinité réincarnée prend le malade dans ses bras, la lèpre quitte miraculeusement son corps, l'homme est guéri. À l'époque, le village de Brindavan n'est indiqué nulle part. Pourtant, en approchant des rives du fleuve Yamuna, Chaitanya va sentir immédiatement la présence de Krishna et la proximité d'un lieu saint. C'est un moment de grande extase pour Chaitanya, la joie suprême de son voyage spirituel. Chaitanya est un personnage essentiel pour comprendre le développement de la dévotion dans l'hindouisme. Parce que Chaitanya exprime sa dévotion religieuse de manière extatique. Les chants en sont l'exemple. Ce sont des hymnes religieux. On psalmodie le nom du dieu Sankirtan dans des processions. On rit, on tape des mains, on s'évanouit de joie et d'extase. Avant Chaitanya, l'accent n'était pas porté là-dessus. Chaitanya passe beaucoup de temps dans les forêts autour de Brindavan, à prier et à célébrer le dieu Krishna. Ces chants font écho dans toute la forêt et bientôt les animaux commencent à y répondre de façon miraculeuse. Les rugissements et les cris de la jungle se taisent et les animaux se mettent à chanter avec Chaitanya. Même les bêtes féroces se font dociles lorsque la forêt tout entière élève son chant vers Krishna. On peut trouver le même genre de phénomène dans la tradition chrétienne. Prenez saint François d'Assise. Il est célèbre pour avoir parlé à des animaux comme à des frères et des sœurs. C'est l'un des rares exemples où la tradition chrétienne rejoint les traditions hindoues. Dans les deux cas,
On nous montre la présence de Dieu à travers des créatures qui ne possèdent pas le langage et qui se mettent à parler. C'est, disons, par ces moyens que Dieu se manifeste à nous. Comme tous les grands faiseurs de miracles, Chaitanya est un réformateur. Ces miracles lui servent à renforcer la foi de ses adeptes, mais jamais à se glorifier lui-même. Comme Jésus-Christ, il accomplit des miracles par compassion pour ceux qui l'entourent. Un jour, 2 de ses disciples ont faim. Ils veulent des mangues fraîches, mais il n'y a aucun manguier dans la région. Chaitanya plante alors cérémonieusement un noyau de manguier dans le sol. Devant le regard ébahi de ses compagnons, un manguier de taille adulte apparaît soudain, couvert de fruits délicieux. Les lois de la nature ne sont pas interrompues, elles sont simplement accélérées comme dans un film. En d'autres termes, Dieu est présent dans le noyau, dans l'arbre et dans tous les éléments de la nature, et il le prouve par ce procédé d'accélération. Voilà le vrai miracle. Voilà son aspect merveilleux. Tandis que dans la tradition chrétienne, Dieu est très différent du monde et de l'être humain. Il y a un gouffre immense entre le fini et l'infini. Chez les chrétiens, les miracles sont donc considérés comme une rupture des lois naturelles, comme une interférence. Ayant prêché toute une journée devant la foule, Jésus-Christ réalise que ces gens ont faim. Or, il n'y a que 5 pains et 2 poissons à se partager. Jésus bénit la nourriture, et alors que les paniers circulent parmi les gens, les aliments se multiplient au fur et à mesure, jusqu'à ce que les 5000 personnes soient nourries. Dans les miracles chrétiens, les lois de la nature sont contournées pour pouvoir créer beaucoup à partir de peu. Il ne s'agit pas de faire bouger, ni de faire pousser, ni d'accélérer les lois de la nature, comme dans la tradition hindoue. Le fondateur du christianisme est un juif dissident qui habite le nord de la Palestine. Un grand prêcheur qui ose parler de la corruption dans les temples juifs et défend la cause des pauvres et des faibles. Pour ses fidèles, Jésus est né de la Vierge Marie. L'étoile filante qui a guidé les pas des rois mages jusqu'à son lieu de naissance est le premier d'une longue série de miracles. De tous les miracles attribués à Jésus, beaucoup évoquent ses pouvoirs de guérison. On dit qu'il guérit les malades, les paralytiques, les aveugles, les sourds, les muets. Ayant guéri un homme de la lèpre, il lui demande de faire une offrande à Dieu. Il insiste toujours sur le fait que les miracles viennent de Dieu et qu'en retour, il faut avoir la foi. Ces miracles sont si spectaculaires que des milliers d'hommes et de femmes sont bientôt convaincus que Jésus-Christ est le Messie, le Fils unique de Dieu. Un jour, une croyante se jette à ses pieds et l'implore de sauver la vie de son frère Lazare, qui est mourant à des kilomètres de là. Le temps qu'ils arrivent, il est trop tard. Lazare est mort. Jésus demande à cette femme de le conduire vers la tombe de son frère. Ils atteignent la tombe et l'ouvrent. Jésus dit « Lazare, lève-toi et marche ». Et Lazare est ressuscité par miracle.
Pour beaucoup de chrétiens, Jésus est à la fois humain et divin. Il n'est pas venu sur terre uniquement pour accomplir des miracles. Il n'a jamais dit « Me voilà, je vais faire des signes et des merveilles, étonner tous les gens et exercer mon pouvoir sur eux ». Les miracles de Jésus sont des signes de la présence de Dieu, du message de Dieu parmi les hommes. Par Jésus, Dieu a vécu parmi les hommes et leur a enseigné la bonne parole. Les miracles ne sont que les instruments de sa mission sur terre. Les chefs politiques et religieux de l'époque, craignant que Jésus n'utilise son influence croissante pour soulever le peuple, le font arrêter et le condamnent. Jésus est crucifié sur le mont Golgotha, à l'extérieur de Jérusalem. D'un coup de lance, un soldat romain lui perce le flanc. Ses pouvoirs miraculeux et sa filiation avec Dieu sont alors l'objet de railleries. Jésus finit par mourir et sa mission semble avoir échoué. Mais 3 jours plus tard, Jésus accomplit son plus grand miracle. Il réapparaît bien vivant à ses apôtres. Il a triomphé de la mort. Le christianisme allait pouvoir devenir l'une des religions les plus importantes au monde. Pour les chrétiens, la résurrection est sans doute le miracle fondamental de toute leur religion. C'est elle qui apporte toute sa crédibilité au christianisme. Que le corps de Jésus, après avoir été crucifié, après être mort sur la croix, que ce corps ne soit pas resté à se décomposer dans la tombe grâce à la puissance de Dieu, voilà qui est et restera toujours d'une importance capitale pour les chrétiens. Les disciples du Christ adoptent avec enthousiasme les principes de son amour désintéressé. Sous le nom de chrétiens, ils partent convertir les populations d'Europe. Une multitude d'hommes et de femmes vont bientôt suivre l'enseignement de Jésus-Christ et l'appliquer dans leur vie. Saint François d'Assise fut sans doute son plus fervent disciple. La vie du Christ était sa grande source d'inspiration. Sur le mont Laverne, au nord de l'Italie, après des heures de méditation profonde, François eut la vision du Fils de Dieu mourant sur la croix devant lui. Une douleur fulgurante lui transperça tout le corps. L'apparition disparut, et quand François revint à lui, il vit d'étranges plaies sur ses mains, puis sur ses pieds et dans son flanc. Cette image nous montre que François n'a pas seulement pris le modèle du Christ physiquement, il a également pris en lui la souffrance du Christ, la souffrance de la crucifixion. C'est un exemple parfait de ce que l'on pourrait appeler du christomimétisme, l'imitation du Christ. François a tenté, à travers tous ses actes, de ressembler au Christ, et il a plutôt bien réussi. Pour les gens, les empreintes des blessures du Christ sur le corps des saints ne sont qu'une croyance. Pourtant, pendant tout le Moyen-Âge, il y a des tas d'exemples de personnes qui ont porté ces stigmates, des blessures qui saignent, des blessures aux mêmes endroits que celles du Christ. C'est le signe d'un saint particulièrement aimé de Dieu. C'est un signe de grande compassion chez ce saint. Il est intéressant de noter que les personnes qui portent les stigmates sont souvent les saints les plus pauvres. Et ce qui est également intéressant, c'est que leurs stigmates se situent précisément aux endroits où on suppose que se trouvaient les blessures du Christ. Nous savons maintenant que le Christ a été crucifié avec un clou dans les poignets et pas dans les mains. Or, François est représenté avec un clou dans les mains, ce qui n'arrivait jamais. Mais ce qui importe, c'est cette image de l'imitation du Christ.
C'est vrai, Saint François est toujours représenté avec les marques dans la main. C'est un stigmatisé et les stigmates apparaissent exactement à l'endroit où les gens pensent que les blessures du Christ devaient se trouver. L'apparition des stigmates ne se limite pas au sein du Moyen Âge. Saint François a peut-être été le premier, mais depuis cette époque, il y a eu plus de 300 cas de stigmatisés. Padre Pio, un frère très fervent né en 1887 en Italie, est le plus célèbre stigmatisé du XXe siècle. Durant les 50 dernières années de sa vie, ses blessures ne se refermaient pas et saignaient continuellement. Il souffrait sans répit. Dans beaucoup de cultures, ce sont par les miracles et les prodiges que l'on reconnaît les saints ou les chefs religieux. Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha, le fondateur du bouddhisme, voit le jour dans le Népal, au nord de l'Inde. Sa mère est noble et on dit qu'elle l'a conçu dans une vision miraculeuse. Le bouddhisme, système philosophique et religieux inspiré de l'hindouisme, se répand dans toute l'Asie. Ses disciples recherchent la connaissance à travers ce qu'ils appellent la voie de la délivrance, un chemin de vie évitant aussi bien les excès de la sensualité que ceux de l'austérité. Bouddha est l'être éveillé, le maître universel. Il est doté d'une multitude de pouvoirs miraculeux. Son corps peut se dédoubler, il traverse les murs sans problème. Il peut se fondre dans la terre comme si c'était de l'eau, et même voler dans les airs comme un oiseau, assis en tailleur. Quoi qu'il en soit, Bouddha n'encourage pas les miracles parmi ses disciples. Selon lui, les miracles ne font que détourner l'attention des vrais problèmes spirituels. Au 7e siècle, le prophète Mahomet, fondateur de l'islam, n'accomplit pas de miracles, même si beaucoup d'événements miraculeux ont entouré sa vie. Le Coran, livre sacré et source de l'islam, a été dicté à Mahomet par un ange envoyé par l'être suprême, Allah. Avoir reçu ce message directement d'Allah est considéré comme le plus grand des miracles dans l'islam. Le Coran n'aborde jamais le sujet des miracles. Il est important de voir Mahomet comme un prophète et non comme un faiseur de miracles. C'est ainsi que le Coran le représente et que beaucoup de musulmans orthodoxes le voient. Cependant, une légende s'est inévitablement construite autour de Mahomet et d'autres personnages saints de l'islam. Par exemple, les saints soufis. Les soufis sont perçus comme les êtres mystiques de l'islam. Ils servent d'intermédiaires entre les forces divines et les mortels. Chez les soufis, les saints sont des hommes et des femmes sacrés qui ont accompli des actes qui se rapprochent du divin. On dit que certains soufis ont acquis le pouvoir de prédire l'avenir. Rabaï, originaire de Basra, fut une femme soufie très renommée. Elle prêchait un amour désintéressé d'Allah, sans espoir de récompense ni peur du châtiment. Un jour, 2 hommes arrivent chez elle dans l'espoir d'y trouver nourriture et hospitalité. Les 2 hommes sont des saints, et Rabaï ne dispose que de 2 pains pour ses 2 invités. La compassion et la générosité sont au cœur des principes de la religion islamique. Aussi, lorsqu'on annonce à Rabaï qu'un mendiant vient de se présenter à la porte, elle décide aussitôt de donner les 2 pains qui restent à cet homme affamé. Rabaï n'a plus rien à manger, mais elle fait confiance à Allah. Elle attend en priant. Bientôt, un sac rempli de pain est mystérieusement déposé chez elle. Ils sont chauds et délicieux, et il y en a bien plus qu'elle et ses 2 invités ne peuvent en manger. Dans l'islam, les miracles servent à souligner le fait qu'Allah est là pour pourvoir à toute chose. Alors que les soufis sont sanctifiés de leur vivant, les saints chrétiens, eux, ne reçoivent leur sanctification qu'après la mort. Selon les règles précises de la canonisation,
il faut avoir réalisé au moins 2 miracles et avoir fait preuve d'une grande piété. Saint Thomas Becket, archevêque de Canterbury à la fin du XIIe siècle, réalisa plus de 700 miracles, mais il les réalisa après sa mort. Le cas de Becket est un cas tout à fait passionnant. Thomas Becket était un aristocrate qui devint un homme d'église. Au départ, c'était un courtisan entièrement à la solde du roi. Si on le compare à Saint François d'Assise, par exemple, Saint François a accompli des miracles de son vivant et ces miracles étaient réalisés par un homme qui imitait la vie du Christ tout à fait consciemment. Ce n'est pas vrai pour Becket. Becket était un grand homme d'église à qui il est arrivé quelque chose malgré lui. Pourtant, il a réalisé le rêve de tout saint homme du Moyen Âge. Il est devenu un martyr. À la fin de sa vie, Thomas Becket se rend célèbre dans toute l'Europe pour sa défense fervente de l'Église contre les ingérences de la monarchie. Mais il s'attire la colère de son ancien ami, le roi d'Angleterre. Dans la nuit du 29 décembre 1170, 4 chevaliers du roi forcent les portes de la cathédrale de Canterbury et passent Thomas par le fil de leur épée. En mourant pour la défense de sa foi, saint Thomas rejoint la légion des martyrs chrétiens. Ce martyr a fortement marqué les imaginations. Et les miracles vont suivre sa mort de très près. Il meurt en décembre 1170. À Pâques de l'année suivante, on enregistre les premiers miracles près de sa tombe provisoire dans la crypte de la cathédrale de Canterbury. Les grands vitraux du clocher de la cathédrale de Canterbury projettent sur la tombe de Thomas Becket le récit vif et coloré des nombreux miracles qui lui sont attribués. Henri de Fordwich était un fou dangereux que l'on avait traîné jusqu'à la tombe et enchaîné là. Il commença à prier, Thomas lui apparut et chassa miraculeusement les démons qui l'habitaient. Henri recouvra sa santé mentale. 2 sœurs infirmes de naissance firent un pèlerinage à Canterbury. Elles priaient dans la nuit lorsqu'elles virent apparaître Thomas qui étendit ses mains vers elles, leur apportant à chacune la guérison. Elward de Westoning avait été accusé à tort de vol et condamné à être mutilé. On lui creva les yeux et on lui coupa les mains. Au bord de la mort, il vit Thomas se dresser devant lui qui le bénissait avec son bâton. Ses poignets et ses mains commencèrent à repousser et il recouvra miraculeusement la vue. En quelques années, on lui vouait un culte dans toute l'Europe, mais particulièrement en Angleterre. Saint Thomas est celui qui prend soin des miséreux et qui affronte le roi. Les gens ne vont pas seulement sur sa tombe pour lui rendre hommage, mais aussi pour faire appel à son pouvoir, lui demander son aide et son soutien. Le pèlerinage de Canterbury est le premier d'une longue série de cultes rendus aux miracles à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. L'ère des pèlerinages internationaux vient de commencer. Le pèlerinage est une façon de quitter son univers familier, à la fois physiquement et symboliquement. On laisse sa vie ordinaire derrière soi et une nouvelle aventure spirituelle commence. On rejoint une communauté de pèlerins qui se déplacent tous vers le même point, partagent le même horizon, la même fascination pour le lieu saint. Les lieux saints sont en relation étroite avec les miracles dans toutes les religions. Tous les fidèles, quelle que soit leur croyance, pensent que la divinité ou l'absolu, le Dieu, l'être suprême, choisit en général ces lieux sacrés pour manifester sa présence. C'est là, précisément dans ces centres religieux, que se manifestera la présence divine. Et cette manifestation ne pourra se faire qu'après un long et pénible voyage.
C'est la raison pour laquelle les lieux saints sont souvent inaccessibles et nécessitent de passer par des épreuves périlleuses. Et même si le lieu saint est facilement accessible, alors le pèlerin choisira un moyen douloureux d'y parvenir. Le lieu saint peut être le lieu de la naissance ou de la mort du guide spirituel, ou encore un endroit connu pour ses apparitions religieuses ou pour ses nombreuses conversions. Pour célébrer son retour spirituel à Brindavan, Chaitanya a terminé son pèlerinage en s'immergeant dans le fleuve sacré Yamuna. Depuis, les pèlerins répètent ce geste, persuadés que les eaux du Yamuna sont comme celles du Gange, si pures qu'elles peuvent les laver de tous les péchés. Dans l'hindouisme, l'acte rituel de se baigner dans l'eau est nécessaire à celui qui désire soumettre une demande aux dieux ou simplement leur adresser une prière. Au sein de nombreuses religions, il y a ce débat. Si Dieu est partout, alors il n'y a pas de lieu plus sacré que d'autres. Mais dans la pratique, les religions et les gens fonctionnent autrement. Ils ont besoin de lieux réels, tangibles, dans lesquels ils peuvent prier, vers lesquels ils peuvent se rendre en pèlerinage. Si vous espérez la venue d'un miracle, vous devez vous rendre dans un certain lieu, à un certain moment, avec certaines personnes qui partagent la même espérance. En 1858, dans les Pyrénées, une enfant de 14 ans, Bernadette Soubirous, ramasse du bois avec ses sœurs au bord d'une rivière près de Lourdes. Étant malade, elle ne traverse pas la rivière et reste seule à attendre sur la rive. Une violente tempête éclate soudain autour d'elle. Elle se dirige vers une grotte et une belle jeune femme lui apparaît. Cette jeune femme lui dit être la Vierge Marie, mère de Jésus. Marie allait apparaître 18 fois à Bernadette dans cette grotte. Ces visions allaient prendre le nom d'apparition de Marie. Les apparitions forment un genre de miracle à part, dans lequel une ou plusieurs personnes voient quelque chose de surnaturel. Ce genre s'est beaucoup développé dans le christianisme avec les apparitions de Marie. Marie est l'être humain parfait. Marie se tient sur la frontière entre Dieu et l'humanité. Parmi les saints, la Vierge est sans doute celle qui a connu le plus de lieux de pèlerinage, particulièrement à l'époque contemporaine. Fatima, Lourdes, Knock, en Irlande, sont les premiers lieux à avoir déplacé des foules gigantesques, des multitudes de gens, bien plus qu'au Moyen Âge. Les apparitions de Marie attirent les pèlerins d'une part parce qu'ils veulent vivre une expérience spirituelle, d'autre part parce qu'ils espèrent pouvoir assister à d'autres miracles. Pour le croyant, l'apparition de Marie est comme une fenêtre ouverte sur le monde de l'invisible. Ce qui est surprenant, c'est que ces miracles arrivent dans les régions très pauvres. Ils arrivent à des jeunes filles, comme si Dieu, par l'intermédiaire de cette mère protectrice, montrait son attachement aux pauvres. Une façon de leur dire, si le monde social vous méprise, vous êtes malgré tout important aux yeux de Dieu. Je pense que les miracles qui arrivent dans ces grands lieux de pèlerinage
renforce la foi, encourage les gens à croire avec plus de ferveur. Pas seulement les miracles qui les touchent directement, mais aussi les miracles dont ils entendent parler. C'est sans doute ce qui crée cette attirance pour ces grands rassemblements religieux. Lourdes est devenu le plus important lieu de pèlerinage de l'Église catholique. Chaque année, plus de 4 millions de pèlerins visitent la grotte. Depuis les visions de Bernadette, Lourdes a connu environ 70 guérisons reconnues miraculeuses par le Vatican. Chaque jour, des centaines de malades et de mourants viennent ici avec l'espoir de guérir. La plupart sont déçus. Aucun miracle n'a été enregistré par le Vatican depuis plus de 20 ans. Le côté négatif, c'est toute l'exploitation qui est faite autour de ces lieux. Les gens voient souvent des miracles ou rêvent d'en voir lorsqu'ils sont particulièrement vulnérables, fragiles. Il faut faire attention à ne pas détourner de son sens le mystère de la création et de la présence de Dieu. Il ne faut pas l'exploiter et créer des déceptions. Miracle et magie semblent parfois se confondre. Des effets miraculeux ont parfois été reproduits par des prestidigitateurs et des illusionnistes. Et parfois, la magie semble défier la nature. Mais ces ressemblances restent superficielles. Un miracle implique un contact personnel avec une divinité, une expérience reconnue par des témoins. On peut être émerveillé par le travail d'un magicien, mais il ne nous inspirera jamais une crainte respectueuse. Dans un miracle, c'est Dieu qui agit directement ou par l'intermédiaire d'un représentant. Alors que la magie est orientée vers l'occulte, les forces secrètes de la nature, des pouvoirs qui ne viennent pas forcément de Dieu. La magie peut même avoir une origine diabolique. D'ailleurs, les églises occidentales font nettement la distinction entre miracle d'un côté et magie de l'autre. Les miracles agissent vraiment comme une intervention divine. Ce qui est important, c'est qu'ils nous montrent que le surnaturel n'est pas éloigné de nous, dans un paradis inaccessible. Cela se passe là, sur Terre, et ça peut agir sur celui qui a la foi, sur un simple être humain. Les grands faiseurs de miracles, comme Chaitanya, comme le Christ, comme les saints soufis, sont en réalité des médiateurs. Ils ne font que transmettre l'autorité charismatique, l'autorité de Dieu ou de la figure divine, quelle qu'elle soit. Ce sont des gens capables d'utiliser cette force divine et de l'emmener sur Terre. C'est vraiment une forme de religion populaire, selon laquelle les miracles peuvent toucher et guérir absolument tout le monde. Of miracles, able to bring healing and success to anybody. À travers l'histoire des religions, à travers la vie des saints et dans les lieux de pèlerinage, des événements sont arrivés. Des événements si forts qu'ils ont transformé des existences et bouleversé le cours de l'histoire. Nous n'avons toujours pas d'explication rationnelle à ces événements. Au 5e siècle, saint Augustin observait avec sagesse que les miracles n'allaient pas à l'encontre de la nature, mais à l'encontre de ce que nous savions de la nature. Les miracles nous ramènent en face des grands mystères de ce monde.
fondamentaux de la nature humaine. Cette foi est parfois récompensée par l'apparition d'événements qui révèlent l'existence d'une puissance supérieure, capable d'accomplir des miracles. Les miracles. Le monde de la nature, aussi riche et étrange soit-il, obéit à des règles. Les miracles nous ouvrent des horizons différents. Ils se situent au-delà de ces règles qui gouvernent notre univers quotidien. Ils sont de l'ordre du divin et font appel à notre côté mystique et spirituel. Ils évoquent des pouvoirs immenses, accessibles à ceux qui croient. Je dirais qu'un miracle est un événement de l'ordre du merveilleux, vécu par une personne qui a la foi, et cet événement évoque un monde au-delà des sens. Avant tout, ce qui définit les miracles, c'est leur caractère surnaturel. Vous vous attendez à un événement normal, conforme aux lois de la nature, quelles que soient vos croyances, et cet événement n'arrive pas. Un autre événement arrive qui, lui, généralement, fait appel à une force divine. Cette force divine est omniprésente dans l'histoire des religions judéo-chrétiennes. Dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne au prophète Moïse de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise, hors de l'Égypte où il est réduit à l'esclavage. Cet acte nécessite beaucoup de courage, car les Égyptiens ne vont pas laisser aussi facilement partir leur main-d'œuvre. Mais dès le début de l'Exode, les signes miraculeux sont là. Une colonne de nuages apparaît pour les guider le jour et une colonne de feu pour les guider la nuit. Arrivés au bord de la mer Rouge, ils semblent pris au piège. La mer fait obstacle et les Égyptiens s'approchent. Sur un ordre de Dieu, Moïse lève son bâton et les eaux de la mer Rouge se séparent. Les Juifs se précipitent, jetant un regard en arrière sur leurs poursuivants. Lorsque le dernier Juif atteint la rive opposée, les murs d'eau retombent dans un fracas immense et engloutissent les Égyptiens. Beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament évoquent la naissance du judaïsme, qui était alors une nouvelle religion. Ces miracles le rendent célèbre. Le nombre de ses disciples ne cesse d'augmenter. François demande alors au pape la permission de fonder un nouvel ordre à l'intérieur de l'Église. Il part pour Rome avec ses compagnons. Leur pauvreté face à l'opulence du Vatican met en relief le gouffre immense qui sépare désormais l'Église des gens du peuple. Le pape Innocent III reconnaît en François l'homme de son rêve. Un nouvel ordre voué à la pauvreté serait peut-être l'opportunité de reconstruire l'Église de l'intérieur. Il accède à la requête de François, l'ordre des frères franciscains voit le jour. Saint François d'Assise a vécu une période décisive de l'histoire du christianisme. L'Église s'était égarée et avait besoin de repartir sur de nouvelles bases. En la ramenant sur le chemin tracé par les évangiles, Saint François lui donna un nouveau souffle pour les siècles à venir. Mais Saint François reste surtout dans nos mémoires pour son amour de la nature et ce don extraordinaire de communiquer avec les animaux. On dit qu'il appelait les oiseaux et que ceux-ci venaient aussitôt vers lui pour écouter ses sermons. Pour lui, Dieu est dans chaque chose et il faut donc apprendre à aimer et à partager le monde avec l'ensemble des créatures qui le peuplent. Nous sommes d'une même communauté et nous devons vivre en harmonie avec la nature. Une toute nouvelle orientation pour la pensée religieuse occidentale.
Les cultures orientales, en revanche, ont toujours intégré la nature dans la vie religieuse. Dans l'hindouisme, les forces de la nature sont même représentées par des dieux. L'hindouisme est une religion ancienne, très répandue, d'une grande complexité. Une religion unique au monde, car elle n'a pas de personnage fondateur, n'obéit à aucune hiérarchie et ne fait pas de prosélytisme. Les rituels, prières et cultes sont inscrits dans les livres sacrés, les Védas. Et Brahma, la divinité absolue, est adoré à travers une multitude de dieux secondaires représentant chacun un aspect de sa personnalité. L'hindouisme est vraiment une religion où les miracles peuvent se produire à tout moment. Naturel. Le besoin de croire est l'un des traits fondamentaux de la nature humaine. Cette foi est parfois récompensée par l'apparition d'événements qui révèlent l'existence d'une puissance supérieure, capable d'accomplir des miracles. Les miracles. Le monde de la nature, aussi riche et étrange soit-il, obéit à des règles. Les miracles nous ouvrent des horizons différents. Ils se situent au-delà de ces règles qui gouvernent notre univers quotidien. Ils sont de l'ordre du divin et font appel à notre côté mystique et spirituel. Ils évoquent des pouvoirs immenses, accessibles à ceux qui croient. Je dirais qu'un miracle est un événement de l'ordre du merveilleux, vécu par une personne qui a la foi, et cet événement évoque un monde au-delà des sens. Avant tout, ce qui définit les miracles, c'est leur caractère surnaturel. Vous vous attendez à un événement normal, conforme aux lois de la nature, quelles que soient vos croyances, et cet événement n'arrive pas. Un autre événement arrive qui, lui, généralement, fait appel à une force divine. Cette force divine est omniprésente dans l'histoire des religions judéo-chrétiennes. Dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne au prophète Moïse de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise, hors de l'Égypte où il est réduit à l'esclavage. Cet acte nécessite beaucoup de courage, car les Égyptiens ne vont pas laisser aussi facilement partir leur main-d'œuvre. Mais dès le début de l'Exode, les signes miraculeux sont là. Une colonne de nuages apparaît pour les guider le jour et une colonne de feu pour les guider la nuit. Arrivés au bord de la mer Rouge, ils semblent pris au piège. La mer fait obstacle et les Égyptiens s'approchent. Sur un ordre de Dieu, Moïse lève son bâton et les eaux de la mer Rouge se séparent. Les Juifs se précipitent, jetant un regard en arrière sur leurs poursuivants. Lorsque le dernier Juif atteint la rive opposée, les murs d'eau retombent, jetant un regard en arrière sur leurs poursuivants. Lorsque le dernier Juif atteint la rive opposée, les murs d'eau retombent dans un fracas immense et engloutissent les Égyptiens. Beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament évoquent la naissance du judaïsme, qui était alors une nouvelle religion luttant pour se faire reconnaître. Le message des miracles de Moïse est clair. Dieu est prêt à utiliser son pouvoir sans limite pour aider son peuple et frapper ses ennemis. Les miracles confirment et fortifient la foi des croyants. On les retrouve dans toutes les religions du monde. Dans le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, les miracles interviennent au moment critique. Les miracles se produisent dans toutes sortes de domaines. La guérison, les apparitions divines, les révélations et le cortège des démons et des esprits du mal. Il arrive aussi que des signes mystérieux apparaissent sur le corps.
Certains miracles bouleversent les lois physiques. Marcher sur l'eau, faire surgir une chose du néant, ou encore ramener les morts à la vie. Les miracles, expression d'une puissance divine, sont souvent réalisés par des prophètes, des hommes qui ont été choisis comme messagers. Moïse, par exemple, est la voix que Dieu a choisie pour transmettre sa volonté et la propager. On retrouve les prophètes dans toutes les religions et ils font presque toujours des miracles. Ce sont ces faiseurs de miracles qui nous révèlent la puissance divine. Dans les différentes cultures religieuses, le faiseur de miracles peut ne pas faire partie du système. En général, c'est un homme et il est la preuve de l'existence de Dieu. Le faiseur de miracles est celui qui nous montre ce qui se cache derrière les apparences. Il se tient à mi-chemin entre ce monde et le monde de l'au-delà. Les miracles ne sont pas réservés aux chefs religieux. Des gens très ordinaires peuvent y arriver. Dans toutes les religions, les croyants peuvent se rapprocher du divin et parfois même réaliser des miracles. La prière, la piété, le renoncement à soi, les psalmodies, le chant sont des méthodes utilisées un peu partout pour élever sa propre spiritualité. Pourtant, certains faiseurs de miracles reçoivent la joie suprême de son voyage spirituel. Chaitanya est un personnage essentiel pour comprendre le développement de la dévotion dans l'hindouisme. Parce que Chaitanya exprime sa dévotion religieuse de manière extatique. Les chants en sont l'exemple. Ce sont des hymnes religieux. On psalmodie le nom du dieu Sankirtan dans des processions. On rit, on tape des mains, on s'évanouit de joie et d'extase. Avant Chaitanya, l'accent n'était pas porté là-dessus. Chaitanya passe beaucoup de temps dans les forêts autour de Vrindavan à prier et à célébrer le dieu Krishna. Ces chants font écho dans toute la forêt et bientôt les animaux commencent à y répondre de façon miraculeuse. Les rugissements et les cris de la jungle se taisent et les animaux se mettent à chanter avec Chaitanya. Même les bêtes féroces se font dociles lorsque la forêt tout entière élève son chant vers Krishna. On peut trouver le même genre de phénomène dans la tradition chrétienne. Prenez Saint François d'Assise. Il est célèbre pour avoir parlé à des animaux comme à des frères et des sœurs. C'est l'un des rares exemples où la tradition chrétienne rejoint les traditions hindoues. Dans les deux cas, on nous montre la présence de Dieu à travers des créatures qui ne possèdent pas le langage et qui se mettent à parler. C'est, disons, par ces moyens que Dieu se manifeste à nous. Comme tous les grands faiseurs de miracles, Chaitanya est un réformateur. Ces miracles lui servent à renforcer la foi de ses adeptes, mais jamais à se glorifier lui-même. Comme Jésus-Christ, il accomplit des miracles par compassion pour ceux qui l'entourent. Un jour, 2 de ses disciples ont faim. Ils veulent des mangues fraîches, mais il n'y a aucun manguier dans la région. Chaitanya plante... Pourtant, certains faiseurs de miracles reçoivent une révélation divine sans aucun effort
et alors que rien ne semblait les y prédisposer. Francesco Benadone ne pensait jamais devenir une figure religieuse de premier ordre. Il naît en 1182 dans le nord de l'Italie. Son père étant un riche marchand d'étoffes, Francesco vit dans l'oisiveté et la recherche des plaisirs. Par goût de l'aventure, il prend part à une bataille entre seigneurs de la région. Un épisode de courte durée, il est capturé et emprisonné pendant plus d'1 an. Pourtant, une vision va changer sa vie. La vision d'un opulent palais s'impose à lui. Un palais rempli d'armes toutes marquées du signe de la croix. Une voix lui dit que ses armes sont les siennes et celles de ses soldats et que dorénavant, il va se battre au nom de Dieu. Francesco pense d'abord qu'il doit prendre les armes. Mais petit à petit, il réalise qu'il s'agit d'une croisade de l'âme. Il va devenir Saint François d'Assise. Aussitôt, François change sa vie. Il étudie la Bible et en déduit que la pauvreté est le seul chemin possible vers l'accomplissement spirituel. Mais le renoncement à soi n'est pas un concept très familier pour l'Église chrétienne du Moyen Âge. La corruption et l'avarice règnent, et l'enseignement du Christ s'est perdu. Puisque le Christ voulait que ses adeptes renoncent au monde matériel pour se concentrer sur les problèmes d'ordre spirituel, François abandonne biens et famille et part vivre seul sur les collines aux alentours d'Assise. Un jour, en passant devant les ruines de l'église de San Damiano, il éprouve un besoin irrésistible d'y entrer et de prier. Son regard est alors attiré par un grand crucifix. Une voix s'élève de la croix. Par 3 fois, elle dit « François, va et répare mon église ». On laisse sa vie ordinaire derrière soi et une nouvelle aventure spirituelle commence. On rejoint une communauté de pèlerins qui se déplacent tous vers le même point, partagent le même horizon, la même fascination pour le lieu saint. Les lieux saints sont en relation étroite avec les miracles dans toutes les religions. Tous les fidèles, quelle que soit leur croyance, pensent que la divinité ou l'absolu, le Dieu, l'être suprême, choisit en général ces lieux sacrés pour manifester sa présence. C'est là, précisément, dans ces centres religieux, que se manifestera la présence divine. Et cette manifestation ne pourra se faire qu'après un long et pénible voyage. C'est la raison pour laquelle les lieux saints sont souvent inaccessibles et nécessitent de passer par des épreuves périlleuses. Et même si le lieu saint est facilement accessible, alors le pèlerin choisira un moyen douloureux d'y parvenir. Le lieu saint peut être le lieu de la naissance ou de la mort du guide spirituel, ou encore un endroit connu pour ses apparitions religieuses ou pour ses nombreuses conversions. Pour célébrer son retour spirituel à Brindavan, Chaitanya a terminé son pèlerinage en s'immergeant dans le fleuve sacré Yamuna. Depuis, les pèlerins répètent ce geste, persuadés que les eaux du Yamuna sont comme celles du Gange, si pures qu'elles peuvent les laver de tous les péchés. Dans l'hindouisme,
L'acte rituel de se baigner dans l'eau est nécessaire à celui qui désire soumettre une demande aux dieux ou simplement leur adresser une prière. Many religions Au sein de nombreuses religions, il y a ce débat. that says, well, Si Dieu est if God is partout, everywhere, alors il n'y a pas de then lieu plus no sacré que single d'autres. place is especially sacred. But in Mais dans la practice, pratique, les religions et les gens fonctionnent autrement. Ils ont besoin de lieux réels, tangibles, dans lesquels ils peuvent prier, vers lesquels ils peuvent se rendre en pèlerinage. Si vous Son regard est alors attiré par un grand crucifix. Une voix s'élève de la croix. Par 3 fois, elle dit « François, va et répare mon église, vois comme elle est en ruine. » Bouleversé, François interprète le message à la lettre et commence à reconstruire l'église en ruine de San Damiano. Puis il comprend que cette révélation avait un sens bien plus large. Dieu veut qu'il répare l'institution corrompue de l'église chrétienne médiévale. Pendant ce temps, le pape Innocent III, bien à l'abri au Vatican, fait un rêve surprenant. Il voit une gigantesque église en ruine vacillant sur les épaules d'un jeune homme pauvre en haillons. Sur le coup, il ne saisit pas la signification de son rêve. Mais plus tard, il va s'en souvenir. François commence à rassembler autour de lui un groupe de disciples conquis par son enseignement. Issus de milieux riches ou pauvres, tous sont attirés par une vie simple communautaire, faite de prières et de contemplation. François leur apporte la possibilité de vivre l'enseignement du Christ d'une nouvelle manière, au-delà de toute barrière sociale. François progresse rapidement dans sa vie spirituelle. Il surmonte les tentations et les doutes. Il n'est plus très loin des pouvoirs miraculeux qui vont le rendre célèbre. Le Moyen-Âge est friand d'irréel, de sensationnel et bien entendu de miracles. On attribue toutes sortes de pouvoirs aux ermites, aux moines et également aux lieux saints. Mais la mission de François consiste à vivre et à travailler comme le Christ. Les miracles à venir ne doivent servir qu'à sauver les âmes. Un jour, avec ses disciples, François aperçoit... Pour les chrétiens, la résurrection est sans doute le miracle fondamental de toute leur religion. C'est elle qui apporte toute sa crédibilité au christianisme. Que le corps de Jésus, après avoir été crucifié, après être mort sur la croix, que ce corps ne soit pas resté à se décomposer dans la tombe grâce à la puissance de Dieu, voilà qui est et restera toujours d'une importance capitale pour les chrétiens. Les disciples du Christ adoptent avec enthousiasme les principes de son amour désintéressé. Sous le nom de chrétiens, ils partent convertir les populations d'Europe. Une multitude d'hommes et de femmes vont bientôt suivre l'enseignement de Jésus-Christ et l'appliquer dans leur vie. Saint François d'Assise fut sans doute son plus fervent disciple. La vie du Christ était sa grande source d'inspiration. Sur le mont Laverne, au nord de l'Italie,
Après des heures de méditation profonde, François eut la vision du Fils de Dieu mourant sur la croix devant lui. Une douleur fulgurante lui transperça tout le corps. L'apparition disparut, et quand François revint à lui, il vit d'étranges plaies sur ses mains, puis sur ses pieds et dans son flanc. Cette image nous montre que François n'a pas seulement pris le modèle du Christ physiquement, il a également pris en lui la souffrance du Christ, la souffrance de la crucifixion. C'est un exemple parfait de ce que l'on pourrait appeler du christomimétisme, l'imitation du Christ. François a tenté, à travers tous ses actes, de ressembler au Christ, et il a plutôt bien réussi. Pour les gens, les empreintes des blessures du Christ sur le corps des saints ne sont qu'une croyance. Pourtant, pendant tout le Moyen-Âge, il y a des tas d'exemples de personnes qui ont porté ces stigmates, des blessures qui saignent, des blessures aux mêmes endroits que celles du Christ. C'est le signe d'un saint particulièrement aimé de Dieu. C'est un signe de grande compassion chez ce saint. Il est intéressant de noter que les personnes qui portent les stigmates sont souvent les saints les plus pauvres. Et ce qui est également Le Maître universel. Il est doté d'une multitude de pouvoirs miraculeux. Son corps peut se dédoubler, il traverse les murs sans problème. Il peut se fondre dans la terre comme si c'était de l'eau, et même voler dans les airs comme un oiseau, assis en tailleur. Quoi qu'il en soit, Bouddha n'encourage pas les miracles parmi ses disciples. Selon lui, les miracles ne font que détourner l'attention des vrais problèmes spirituels. Au 7e siècle, le prophète Mahomet, fondateur de l'islam, n'accomplit pas de miracles, même si beaucoup d'événements miraculeux ont entouré sa vie. Le Coran, livre sacré et source de l'islam, a été dicté à Mahomet par un ange envoyé par l'être suprême, Allah. Avoir reçu ce message directement d'Allah est considéré comme le plus grand des miracles dans l'islam. Le Coran n'aborde jamais le sujet des miracles. Il est important de voir Mahomet comme un prophète et non comme un faiseur de miracles. C'est ainsi que le Coran le représente et que beaucoup de musulmans orthodoxes le voient. Cependant, une légende s'est inévitablement construite autour de Mahomet et d'autres personnages saints de l'islam. Par exemple, les saints soufis. Les soufis sont perçus comme les êtres mystiques de l'islam. Ils servent d'intermédiaires entre les forces divines et les mortels. Chez les soufis, les saints sont des hommes et des femmes sacrés qui ont accompli des actes qui se rapprochent du divin. On dit que certains soufis ont acquis le pouvoir de prédire l'avenir. Rabaï, originaire de Basra, fut une femme soufie très renommée. Elle prêchait un amour désintéressé d'Allah, sans espoir de récompense ni peur du châtiment. Un jour, 2 hommes arrivent chez elle dans l'espoir d'y trouver nourriture et hospitalité. Les 2 hommes sont des saints, et Rabaï ne dispose que de 2 pains pour ses 2 invités. La compassion et la générosité sont au cœur des principes de la religion islamique. Aussi, lorsqu'on annonce à Rabaï qu'un mendiant vient de se présenter à la porte, elle décide aussitôt de donner les 2 pains qui restent à cet homme affamé. Rabaï n'a plus rien à manger, mais elle fait confiance à Allah. Elle attend en priant. Bientôt, un sac rempli de pain est mystérieusement déposé chez elle. Ils sont chauds et délicieux, et il y en a bien plus qu'elle et ses 2 invités ne.
une douleur fulgurante lui transperça tout le corps. L'apparition disparut, et quand François revint à lui, il vit d'étranges plaies sur ses mains, puis sur ses pieds et dans son flanc. Cette image nous montre que François n'a pas seulement pris le modèle du Christ physiquement, il a également pris en lui la souffrance du Christ, la souffrance de la crucifixion. C'est un exemple parfait de ce que l'on pourrait appeler du christomimétisme, l'imitation du Christ. François a tenté, à travers tous ses actes, de ressembler au Christ, et il a plutôt bien réussi. Pour les gens, les empreintes des blessures du Christ sur le corps des saints ne sont qu'une croyance. Pourtant, pendant tout le Moyen-Âge, il y a des tas d'exemples de personnes qui ont porté ces stigmates, des blessures qui saignent, des blessures aux mêmes endroits que celles du Christ. C'est le signe d'un saint particulièrement aimé de Dieu. C'est un signe de grande compassion chez ce saint. Il est intéressant de noter que les personnes qui portent les stigmates sont souvent les saints les plus pauvres. Et ce qui est également intéressant, c'est que leurs stigmates se situent précisément aux endroits où on suppose que se trouvaient les blessures du Christ. Nous savons maintenant que le Christ a été crucifié avec un clou dans les poignets et pas dans les mains. Or, François est représenté avec un clou dans les mains, ce qui n'arrivait jamais. Mais ce qui importe, c'est cette image de l'imitation du Christ. C'est vrai, Saint François est toujours représenté avec les marques dans la main. C'est un stigmatisé et les stigmates apparaissent exactement à l'endroit où les gens pensent que les blessures du Christ devaient se trouver. L'apparition des stigmates ne se limite pas au sein du Moyen-Âge. Saint François a peut-être été le premier, mais depuis cette époque, il y a eu plus de 300 cas de stigmatisés. Padre Pio, un frère très fervent né en 1887 en Italie, est le plus célèbre stigmatisé du XXe siècle. Durant les 50 dernières années de sa vie, ses blessures ne se refermaient pas et saignaient continuellement. Il souffrait sans répit. Dans beaucoup de cultes, un jour, une croyante se jette à ses pieds et l'implore de sauver la vie de son frère Lazare, qui est mourant à des kilomètres de là. Le temps qu'ils arrivent, il est trop tard. Lazare est mort. Jésus demande à cette femme de le conduire vers la tombe de son frère. Ils atteignent la tombe et l'ouvrent. Jésus dit « Lazare, lève-toi et marche ». Et Lazare est ressuscité par miracle. Pour beaucoup de chrétiens, Jésus est à la fois humain et divin, et il n'est pas venu sur terre uniquement pour accomplir des miracles. Il n'a jamais dit « Me voilà, je vais faire des signes et des merveilles, étonner tous les gens et exercer mon pouvoir sur eux ». Les miracles de Jésus sont des signes de la présence de Dieu, du message de Dieu parmi les hommes. Par Jésus, Dieu a vécu parmi les hommes et leur a enseigné la bonne parole. Les miracles ne sont que les instruments de sa mission sur terre. Les chefs politiques et religieux de l'époque, craignant que Jésus n'utilise son influence croissante pour soulever le peuple, le font arrêter et le condamnent. Jésus est crucifié sur le mont Golgotha, à l'extérieur de Jérusalem. D'un coup de lance, un soldat romain lui perce le flanc. Ses pouvoirs miraculeux et sa filiation avec Dieu sont alors l'objet de railleries. Jésus finit par mourir et sa mission semble avoir échoué. Mais 3 jours plus tard, Jésus accomplit son plus grand miracle.
il réapparaît bien vivant à ses apôtres. Il a triomphé de la mort. Le christianisme allait pouvoir devenir l'une des religions les plus importantes au monde. Pour les chrétiens, la résurrection est sans doute le miracle fondamental de toute leur religion. C'est elle qui apporte toute sa crédibilité au christianisme. Que le corps de Jésus, après avoir été crucifié, après être mort sur la croix, que ce corps ne soit pas resté à se décomposer dans la tombe grâce à la puissance de Dieu, voilà qui est et restera toujours d'une importance capitale pour les chrétiens.